Maman, monsieur le président a dit que c'était la guerre. Mais combien de temps on va rester ici encore? Non, mon amour, tu sais, la guerre, telle qu'on l'entend, je pense pas que ce soit ce que nous vivons. Tu sais, mes grands-parents, ils m'ont souvent parlé de la guerre. Et ils ont vécu plein de choses différentes. Hitler, en fait, c'était un Allemand. Et il tuait tous les gens qu'il n'aimait pas, y compris les Juifs. Et du coup, regarde, je vais te faire un petit dessin, tu vas comprendre. Là, je te prends une feuille. Regarde. Tu vois? Ça, c'est toi. T'es ici. Moi, je suis juste au-dessus. Maman. Ensuite, on a papy. Et là, on a mamie. D'accord? Et ben, papy, sa maman, elle s'appelle Régine. Régine, elle avait 2 parents, Isaac et Rachel. Les Juifs, du coup, comme je t'ai dit, Hitler, il voulait les tuer. Donc, soit ils ont fui, soit ils se sont cachés, soit ils étaient envoyés au camp de la mort, ils ont été exterminés. D'accord? Donc, eux, avec toute la famille, ils sont partis. Ils ont pris un train. Ils sont passés par Loches, qui était en zone libre. Ils sont allés jusqu'à Châteauroux. Après, ils ont marché pendant plus de 50 km et ils sont arrivés dans une ferme et il y a une institutrice qui les a recueillis jusqu'à la fin de la guerre. Après, son papa, Samuel, lui, il a fait partie des résistants. Il faisait partie des FFI. Il était recherché par le gouvernement de Vichy. Et donc lui, eh ben, il a contribué à sauver la France. Après, mamie, son papa, Jean-Baptiste, et sa maman, Jacqueline. Jean-Baptiste, lui, il était adolescent pendant la guerre. Et bien pendant la guerre, tu sais, les Allemands, ils étaient à Marmoutier, là où il y avait l'école de Tata. Et bien derrière Marmoutier, il y a des grottes. Et dans les grottes, il y avait des résistants. Et les résistants, il fallait qu'ils fassent passer des messages à d'autres résistants qui étaient loin. Et bien papy, sur son vélo, il prenait les messages, il allait les donner jusqu'à Saint-Radegonde en vélo. Et son frère, qui s'appelle Amédée, lui, il a sauvé une petite fille qui s'appelait Judith, c'était la voisine. Elle avait été emmenée avec sa maman dans un camp, dans l'école normale au nord de Tours. Et donc elle avait été emmenée dans le camp de juifs, ils allaient être exterminés forcément. Et donc lui, Amédée, il a fait passer par un petit passage entre les pierres, que lui il connaissait bien parce que forcément c'est des enfants donc ils avaient beaucoup joué. Et donc il l'a sauvée, il l'a ramenée à la maison. Elle est restée quelques nuits chez la famille ici. Et puis après, c'est sa tante Judith qui l'a emmenée avec elle. Donc tu vois, il a sauvé une petite fille. Mamie, elle était tranquille, elle était en zone libre. Mais par contre, sa maman, ça c'est Mamie Moteur. Mamie Moteur, on l'appelait comme ça parce qu'elle était toujours sur sa mobilette. Mamie Moteur, elle habitait à Maillé. Et Maillé, c'est un village qu'on dit un village martyr. Parce qu'en fait, les Allemands, ils sont arrivés un jour, ils ont encerclé toute la ville, et ils ont, comme ça, ils ont avancé, et tous les gens qui voyaient, ils les tuaient. Ils ont tué toutes les personnes qu'ils voyaient, jusqu'à arriver au centre, et qu'il n'y ait plus personne de vivant. Et bien Mamie Moteur, elle s'en est sortie, tu sais comment? Parce qu'elle s'est levée très très tôt. Comme elle disait toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et donc Mamie Moteur, elle était partie à 4h du matin pour aller à la ville d'à côté, à Sainte-Maure-de-Touraine, à pied, avec ses tickets de rationnement, pour aller chercher de la viande pour être la première. Et quand elle est revenue vers Maillé, il y a un Allemand qui l'a arrêtée et qui a fait partir, partir, gros malheur, gros malheur. C'était un gentil Allemand. Et du coup, elle a fait demi-tour et elle a commencé à entendre tous les tirs. Donc elle s'est aplatie dans le sol et elle est partie en rampant. Donc tu vois, chacun des adages. Et papy là, lui qui a quand même connu la guerre, lui, son adage c'était « Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il y a juste la vie. Il faut faire avec ce qu'elle nous offre. Mais c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. » Tu comprends? Donc là, toute notre histoire à nous, elle recoupe l'histoire de plein de milliers de personnes. Et donc les Juifs, il y en avait beaucoup de confinés. Beaucoup qui étaient enfermés ou dans des caves ou dans des greniers, qui n'avaient pas le droit de bouger, pas le droit de faire du bruit, pas le droit de chanter, pas le droit de danser. Il fallait juste attendre. Ils attendaient, enfermés. Pas de bruit. Avec leur famille. Presque sans rien manger.
Ça, c'était très, 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 très dur. Alors que nous, ici, oui, on est enfermés chez nous, mais on a le droit de chanter, on a le droit de danser, on a le droit de crier, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Et on peut jouer, et on est en famille, et on est heureux. Personne ne va venir nous tuer, tu comprends? Les vrais héros, ceux qui se battent, ce sont tous les soignants, tous les médecins, toutes les infirmières, toutes les blouses blanches, tous ceux qui sont en première ligne et qui essayent d'éradiquer le virus. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est rester à la maison et attendre que ça se passe. Eux, ils se battent pour nous. Nous, on peut juste les remercier, leur dire qu'on les encourage et qu'on est avec eux et leur dire merci. Tu comprends, mon amour?